Vous êtes où, Pierre, ce matin? Bonjour. Bonjour Nikos, je suis ce matin en pleine forêt. Devant moi, il y a un immense lac, mais c'est très particulier parce qu'ici, toute activité humaine est interdite. Pas de véhicule à moteur, pas de chasse, pas de pêche, pas de cueillette, pas de pique-nique, rien. Je suis à Châteauneuf-sur-Rhône, dans la Drôme, et c'est l'ASPAS qui en a décidé ainsi, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Comme ils sont propriétaires, ils fixent les règles. Même une grosse branche d'arbre tombée au milieu d'un chemin, on n'y touche pas, m'ont expliqué Madeleine Rubin, la directrice de l'association, et Clément Roche, le coordinateur de la réserve. Si la nature a décidé de faire tomber cette branche au sol, c'est son droit le plus strict et on va la laisser en place. Voilà. Même s'il faut l'enjamber ? Même s'il faut l'enjamber, oui, tout à fait. Moi, je suis dans la nature, pas tous les jours, mais presque. Je suis obligé de passer au-dessus, en dessous, ramper des fois, grimper. Enfin, voilà, Il y a cette expression qui dit l'arbre mort, c'est la vie. Parce qu'en fait, une fois que l'arbre meurt, il accueille des insectes qui, à leur tour, les insectes qui mangent le bois. Donc, il y aura gîte et couvert, tout sur place. Ces insectes vont, eux, attirer les oiseaux qui aiment bien manger les insectes. Et les oiseaux, eux, vont attirer leurs prédateurs. Et en fait, c'est tout un écosystème et différents cycles qui peuvent se remettre en place grâce à un arbre mort laissé au sol. Alors, c'est louable, hein, c'est magnifique. Mais à quoi ça sert d'être aussi drastique, Pierre, à part entendre des oiseaux le matin à 7h12 sur Europe 1? Ça fait revenir la faune aussi, Nikos, voilà. et ça marche. Cette réserve de vie sauvage, comme l'appelle l'association, elle a été créée il y a 7 ans et depuis, les animaux se sont multipliés et pas que les oiseaux. Alors, effectivement, il y a des colverts, des faucons, des milans noirs, mais il y a aussi des castors et des loutres, alors qu'on n'en trouvait pas avant. Quelques jours après le rapport alarmant du GIEC sur les espèces en voie de disparition, l'ASPAS espère montrer la voie. Créer des réserves de vie sauvage, c'est une vraie réponse à cette perte de biodiversité. On touche le cœur, on va préserver ce qui reste encore à préserver et ça, c'est une manière efficace et positive de protéger la nature. Alors, je vais me tourner vers l'expert parce qu'il y a un gros cygne qui est en train d'arriver vers nous. Le cygne tuberculé, l'espèce la plus répandue de cygnes. La femelle est en train de couver sur son nid actuellement et le mâle, lui, est chargé de faire des rondes autour du nid pour protéger sa femelle et sa couvée. Donc là, on était à 50 bons mètres, on va dire. Mais quand même, il vient voir ce qui se passe. Et il y a combien de réserves comme celle-ci, Pierre? Alors 5 seulement pour l'instant, Nikos, mais l'association est en train d'en créer 2 autres. Ce qui est compliqué, c'est que pour instaurer des règles aussi strictes, il faut être propriétaire du terrain. Et pour être propriétaire, il faut de l'argent. L'ASPAS, qui n'a aucune subvention de l'État, ne peut donc compter que sur les dons des particuliers pour rendre ses droits à la nature.